Le film commence dans une ville appelée Robot City, habitée par des robots conscients. Dans cette ville, plusieurs robots s'amusaient tout en accomplissant leurs activités quotidiennes. Soudain, un robot nommé Herb apparaît, célébrant avec enthousiasme car il est sur le point de devenir père. Peu de temps après, Herb arrive enfin à la maison et sa femme lui dit qu'il a manqué l'arrivée de leur fils. Cependant, elle mentionne que construire leur fils est bien plus amusant. Et ensemble, ils commencent à l'assembler à partir de zéro. Pendant la construction, Herb refuse de lire le manuel de montage. Mais de temps en temps, il y jette un coup d'œil lorsque sa femme ne regarde pas. Plus tard, Herb et sa femme parviennent à terminer la construction de leur fils et le couple l'appelle Rodney. Une nuit, Rodney pleure beaucoup, mais comme c'est un robot, ses parents parviennent à baisser son volume. Avec le temps, Rodney commence à apprendre à marcher et à parler. Quand il était petit, Rodney a reçu une boîte de pièces d'occasion et il se sent contrarié car aucune des pièces n'est neuve. Comme les pièces étaient d'occasion, Rodney finit par installer des parties qui sont plus grandes que lui, puis il sort dans la rue avec son père pour assister à une fête qui se tenait en ville. À ce moment-là, ils observent un énorme ballon et le père de Rodney lui explique que ce ballon a l'apparence de Big Weld, considéré comme le plus grand robot du monde. Pendant la conversation, Rodney est curieux de savoir quel est le travail de son père et Herb lui explique qu'il travaille comme plongeur dans un restaurant. Plus tard, Rodney regarde la télévision et se rend compte que Big Weld va montrer aux spectateurs sa fabuleuse industrie de l'intérieur. Le Big Weld mentionne qu'il ne ferme jamais les portes de son industrie car elle est ouverte à toutes les idées. En entendant cela, Rodney se sent inspiré et décide de devenir inventeur. Au fur et à mesure que Rodney grandit, il essaie de créer une invention pour aider son père à laver la vaisselle au restaurant. À un moment donné, les parents de Rodney lui disent qu'il devra aller à l'université, mais comme il n'a pas d'uniforme, il devra utiliser les pièces que sa cousine utilisait. Finalement, Rodney obtient son diplôme d'études secondaires et décide de travailler aux côtés de son père au restaurant. Sur place, Rodney convainc son père d'utiliser l'une de ses nouvelles inventions, un petit robot appelé Wonderbot, pour l'aider à laver la vaisselle. À ce moment-là, Rodney active le robot et celui-ci organise la cuisine en quelques minutes. Cependant, soudainement, le patron de Herb apparaît et se met en colère en voyant ce qui se passait. À cause de cela, le robot de Rodney commence à mal fonctionner et provoque un grand désordre dans la cuisine. Rapidement, le patron insulte Herb et dit à Rodney de quitter le restaurant. Indigné par la situation, Rodney se rend à une gare et achète un billet pour la ville des robots. En le voyant, sa mère essaie de l'arrêter car elle pense qu'il ne pourra pas s'occuper de lui-même. Cependant, le père de Rodney l'encourage à partir, lui disant que lorsqu'il était jeune, lui aussi avait un rêve, mais qu'il n'a pas pu le réaliser et qu'il ne veut pas que la même chose arrive à son fils. N'ayant pas d'autre choix, les parents de Rodney lui font leurs adieux et le jeune robot monte dans le train. Peu de temps après, Rodney arrive dans la ville des robots et il est émerveillé par l'endroit. À un moment donné, il essaie de demander de l'aide pour se rendre à l'industrie de Big Weld, mais plusieurs robots tentent de le tromper, y compris un nommé Fender. Finalement, Rodney prend le système de transport de la ville, mais en chemin, il croise à nouveau Fender. Après un trajet mouvementé, Rodney arrive enfin près des industries de Big Weld et Fender prévoit d'y aller avec lui. Mais il est soudainement frappé par un énorme marteau et s'envole. Rapidement, Rodney court vers l'entrée et reconnaît le robot qui était au poste de garde, appelé Tim. Rodney lui dit qu'il est inventeur et lorsque Tim ouvre la porte, il la referme immédiatement et se moque de lui, disant que personne ne peut entrer dans l'industrie de Big Weld car il n'accepte plus de nouveaux inventeurs. Pendant ce temps, dans la salle de réunion, le bras droit de Big Weld, appelé Ratchet, annonce qu'il est en charge de l'entreprise et dit que la société a besoin de plus de profit. Ratchet explique que Big Weld fabriquait des pièces de rechange pour aider les autres robots, car elles étaient moins chères. Cependant, cela ne générait pas de profit pour l'entreprise, et c'est pourquoi il présente son idée de mettre à jour les robots avec des pièces plus chères pour les transformer en de meilleures versions. Pendant ce temps, Rodney utilise le Wonderbot pour voler jusqu'au sommet de l'usine et rencontrer Big Weld. De retour à la réunion, une employée nommée Cappy demande à Ratchet pourquoi les robots achèteraient des pièces plus chères si les pièces de rechange étaient plus économiques. En entendant cela, Ratchet répond que l'entreprise va arrêter de fabriquer des pièces de rechange pour obliger les robots à acheter les pièces coûteuses. Soudain, Rodney, sans le vouloir, finit par tomber dans la réunion et Wonderbot manque de peu de percuter Ratchet, mais Rodney parvient à l'arrêter à temps. À ce moment-là, Rodney dit qu'il est inventeur et qu'il voulait montrer son invention à Big Weld, mais il se rend compte qu'il n'était pas présent. C'est pourquoi Rodney décide de montrer son invention à Ratchet, qui n'est absolument pas impressionné et donne un coup de pied à Wonderbot pour le faire sortir du bâtiment. De plus, Rodney est également expulsé de l'entreprise, ce qui le met très en colère.
À cet instant, le robot Tim se moque de la situation, mais Rodney lui assure qu'il reviendra. Soudain, plusieurs objets en métal commencent à s'accrocher à Rodney, car il a été magnétisé par un énorme aimant. En s'en rendant compte, Rodney essaie de s'échapper et finit par voler à travers une publicité à l'intérieur d'une boîte de conserve avant de tomber au sol. Pendant ce temps, sous terre, Ratchet retrouve sa mère, appelée Madame Gasquette, qui est également propriétaire de la casse. Ratchet lui raconte qu'il a fait ce qu'elle lui avait ordonné et que bientôt les vieux robots deviendront de la ferraille pour elle. En entendant cela, Madame Gasquette se montre satisfaite et lui ordonne de se débarrasser de Big Weld, mais Ratchet refuse de le faire. Malgré tout, Madame Gasquette le convainc en l'avertissant que s'il ne le fait pas, il finira comme son père, qui était enchaîné. Sans autre choix, Ratchet accepte l'idée et déclare qu'il transformera les industries de Big Weld en industrie Ratchet. Pendant ce temps, Rodney était coincé dans une benne à ordures, et soudain, Fender attrape son pied. Agacé, Rodney poursuit Fender et parvient à récupérer son pied. Mais soudain, la tête de Fender tombe. Mais il finit toujours par lui donner un coup de pied. À ce moment-là, les amis de Fender arrivent et il leur dit que Rodney lui a enlevé la tête. En le voyant, la sœur de Fender, appelée Piper, apparaît et essaie de se disputer avec Rodney, mais elle abandonne vite, car elle le trouve attirant. De plus, Piper dit à Rodney qu'elle a trouvé son robot Wonderbot et le lui rend. Plus tard, les robots emmènent Fender dans un atelier de réparation, mais là-bas, on lui annonce qu'il est déjà un robot qui n'a plus rien à faire, avec des pièces vieilles et obsolètes. Le propriétaire de l'atelier s'excuse et explique qu'il n'a pas les pièces nécessaires pour le réparer. Cependant, il suggère à Fender d'acheter un nouveau modèle avec des pièces de Ratchet, mais ce dernier lui répond qu'il ne peut pas se les permettre. Soudain, Rodney entre dans l'atelier et, voyant ce qui se passe, il dit à tout le monde qu'il peut réparer Fender gratuitement. Finalement, Rodney et les autres robots sortent de l'atelier pour réparer Fender. Soudain, un véhicule apparaît dans la rue et les robots se cachent. Curieux, Rodney demande pourquoi ils se cachent et Piper révèle que ce véhicule emmène les vieux robots à la casse. Plus tard, Rodney et les autres vont chez une robot nommée Fanny qui leur offre un endroit où dormir. Peu après, Fender invite Rodney à dormir dans sa chambre et ils discutent là-bas. Rodney lui dit qu'il ne veut pas rentrer chez lui et annoncer à ses parents qu'il a été expulsé des industries du Big Weld. En entendant cela, Fender l'encourage et tous deux s'amusent pendant la nuit. Le lendemain matin, Fender et les autres se réveillent et Fanny leur propose de la graisse pour le petit déjeuner. À ce moment-là, Rodney parle avec ses amis et leur dit qu'en apprenant que le Big Weld a disparu, il doit le retrouver. De plus, Rodney mentionne que si les robots savaient que le Big Weld a disparu, il y aurait une foule à sa recherche. À cet instant, Rodney regarde par la fenêtre et voit plusieurs robots courir vers l'atelier de réparation. En arrivant là-bas, tous reçoivent une triste nouvelle. Le propriétaire de l'atelier leur annonce qu'il n'y a plus de pièces de rechange. Cela irrite tout le monde et, en plus de semer le désordre, ils refusent de payer pour des pièces neuves. À ce moment-là, Rodney et ses amis arrivent et un robot dit aux autres que Rodney peut les réparer. Au début, Rodney refuse. Mais en voyant que tous ont besoin de son aide, il accepte de réparer les robots défectueux. En utilisant ses compétences et avec l'aide de ses amis, Rodney parvient à réparer plusieurs robots, ce qui les remplit de bonheur. Au fil des jours, de plus en plus de robots viennent, et Rodney commence à se faire connaître pour ses réparations. Après beaucoup de travail, Rodney réussit à tous les réparer et les robots commencent à célébrer. Pendant ce temps, Ratchet reçoit un massage. Mais il est interrompu par sa mère, qui l'avertit que quelqu'un est en train de réparer des robots. Ratchet ne considère pas cela comme un problème, mais sa mère lui explique que si les robots sont réparés, ils voudront savoir où se trouve le Big Weld. C'est pourquoi Madame Gasquette ordonne à son fils de trouver Rodney et de le vaincre avant qu'il ne soit trop tard. Revenons à Rodney, il s'applique de l'huile sur lui-même pour se détendre et se reposer. Après cela, il demande combien de robots restent à réparer et on lui informe qu'il en reste encore beaucoup à réparer. Pour aggraver la situation, Rodney reçoit une lettre de ses parents, l'informant que son père Herb ne va pas bien et que son état empirera s'il n'obtient pas de nouvelles pièces. En remarquant que Rodney était préoccupé, Fanny lui demande s'il veut rentrer à la maison, mais Rodney répond que non, car s'il revient, il ne pourra pas aider son père. Pour cette raison, Wonderbot a une idée et leur dit qu'ils pourront trouver Big Weld lors d'une fête. Avec cela, Rodney décide d'aller à la fête, mais l'un des robots le prévient que seuls les robots riches peuvent entrer. Plus tard dans la soirée, Rodney arrive à la fête déguisé en prince, et Fender fait semblant d'être son assistant. Lorsqu'ils arrivent à l'entrée, Tim leur interdit l'accès car ils ne sont pas sur la liste. Agacés, Fender et Rodney disent qu'ils vont partir, mais qu'ils informeront leurs supérieurs de ce qui s'est passé. À ces mots, Tim s'inquiète d'être renvoyé, et c'est pourquoi il laisse Rodney et Fender entrer à la fête.
Finalement, le duo se sépare pour chercher Big Weld. Peu de temps après, Ratchet monte sur scène et annonce que Big Weld ne viendra pas. Rodney s'énerve et suggère que Ratchet a fait quelque chose contre Big Weld. De plus, Rodney souligne que les robots rencontrent beaucoup de difficultés à cause de leurs vieilles pièces et qu'il se bat chaque jour pour les réparer. À ce moment-là, Ratchet découvre que c'était Rodney qui réparait les robots et ordonne aux gardes de l'arrêter. Soudain, Cappy apparaît et propose d'arrêter Rodney elle-même, mais cela faisait partie de son plan pour le sauver. Heureusement, Rodney et Fender parviennent à s'échapper. Après avoir fui, Cappy dit à Rodney qu'elle va l'emmener à la gare pour qu'il puisse rentrer chez lui. Mais Rodney insiste pour voir Big Weld et lui demande de l'emmener à la maison où il vit. Pendant ce temps, Fender discute avec une robot qui pense qu'il est très riche. Après cela, il la ramène chez elle, puis commence à danser. Cependant, alors que tout semblait aller bien, le véhicule qui capture les vieux robots attrape Fender et l'emmène. Pendant ce temps, Cappy et Rodney arrivent à la maison de Big Weld et remarquent plusieurs journaux devant la porte. Cappy suggère qu'ils devraient en partir, mais Rodney insiste et, finalement, ils parviennent à entrer dans la maison. Peu après, ils arrivent dans un laboratoire et Rodney s'enthousiasme en voyant plusieurs idées de Big Weld. Sans le vouloir, Rodney heurte une pièce de domino, ce qui déclenche une rangée de dominos révélant le visage de Big Weld. Soudain, un grand domino tombe au sol et provoque une avalanche de dominos. À ce moment-là, Big Weld apparaît et les sauve des vagues de dominos. Rodney dit à Big Weld que les robots ont besoin de son aide et la robot Cappy suggère à Rodney de montrer son invention, Wonderbot. Cependant, Wonderbot se sent gêné en voyant Big Weld et finit par échouer. En voyant cela, le Big Weld dit à Rodney d'abandonner l'idée d'aider les robots et affirme que Ratchet a tout gagné, le rendant obsolète. En entendant cela, Rodney est très déçu par le Big Weld et s'en va. Pendant ce temps, Fender avait des ennuis dans la décharge et alors qu'il allait être jeté dans un four, il utilise un ressort pour s'échapper. À ce moment-là, Ratchet rencontre sa mère et lui montre un nouveau véhicule conçu pour remplacer les anciens qui transportent les vieux robots. De retour avec Rodney, il appelle ses parents et Herb lui dit qu'il continue de chercher de nouvelles pièces. Ensuite, Herb demande à Rodney des nouvelles de Big Weld et il répond qu'il n'a pas réussi à obtenir son aide. Pour cette raison, Rodney s'excuse pour la situation, mais Herb lui dit de ne pas se sentir mal. En entendant les paroles de ses parents, Rodney se sent motivé et décide de ne pas quitter la ville des robots. À ce moment-là, Fanny apparaît avec la valise de Rodney et informe que Piper et les autres robots voulaient lui dire au revoir, mais Rodney leur dit qu'il ne quittera pas la ville. Soudain, le groupe voit Fender, essayant d'acheter un billet au guichet pour quitter la ville. Rapidement, le groupe court vers lui et Fender leur explique qu'un véhicule l'a capturé et emmené à la casse. Rodney dit qu'il doit arrêter Ratchet et à ce moment-là, Big Weld apparaît et accepte de les aider. Pendant ce temps, Ratchet parle à sa mère au téléphone et lui dit qu'il va vaincre Big Weld à sa façon. À cet instant, le Big Weld arrive à l'usine et, avant d'entrer, remercie Rodney de croire en lui. Ensuite, le Big Weld entre dans le lieu, laissant tout le monde stupéfait. Peu après, le Big Weld parvient à entrer dans le bureau de Ratchet. En le voyant, Ratchet essaie de se cacher, mais le Big Weld le capture et le renvoie. Cependant, lorsque le Big Weld appelle les gardes de sécurité, Ratchet le trompe et l'attaque avec un téléphone. À ce moment-là, Cappy et Rodney entrent dans la salle et voient les gardes emmener le Big Weld. Rapidement, les gardes essaient de les arrêter, mais Rodney monte sur le Big Weld et tous deux parviennent à sortir du bâtiment. Soudain, Fender et les autres robots voient les gardes poursuivre Rodney et décident de l'aider, tandis que Piper et Fanny restent en arrière. Pendant ce temps, Rodney essaie de réparer Big Weld à cause de l'attaque qu'il a subie de la part de Ratchet. Après l'avoir réparé, Cappy apparaît et utilise un énorme aimant pour retenir Rodney et Big Weld. Cependant, Ratchet apparaît et se bat pour les emporter avec son propre aimant. Finalement, les véhicules entrent en collision et le Big Weld tombe dans la décharge. En arrivant à la décharge, Rodney motive les autres robots à utiliser le vieux métal autour d'eux pour se préparer. Ainsi, ils essaient de sauver le Big Weld, mais sont encerclés par Madame Gasket et ses sbires. À ce moment-là, Piper et Fanny arrivent avec les robots de la ville, déclenchant une bataille légendaire contre Madame Gasket et ses sbires. Finalement, Wonderbot affronte Madame Gasket pendant que Rodney tente de sauver le Big Weld. Rodney parvient à faire descendre les véhicules et à sauver le Big Weld, tandis que Ratchet est obligé de s'accrocher à sa mère. À cause de cela, tous deux se balancent et finissent à l'intérieur d'une machine, Ratchet se retrouvant piégé avec son père et perdant toutes ses nouvelles pièces. Après avoir remporté la bataille, le Big Weld et les autres robots célèbrent et Rodney mentionne qu'il a quelque chose d'important à faire. De retour dans la ville de Robot City, Herb est en train de faire la vaisselle lorsque sa femme lui annonce que Rodney est revenu.
À ce moment-là, le patron de Herb lui demande où il va, mais Herb, agacé, démissionne. À l'extérieur, les parents de Rodney le voient enfin arriver au loin et, lorsqu'ils s'approchent joyeusement de lui, Rodney leur présente alors officiellement le célèbre et grand Big Weld et éventuel successeur dans les industries du Big Weld. Dans la scène finale, tout le monde célèbre et Rodney remet un instrument à son père, puisque son plus grand rêve était de devenir musicien. Herb essaie de jouer de l'instrument, mais n'y parvient pas du premier coup. Cependant, avec un peu de pratique, il réussit à en jouer, ce qui fait que tout le monde commence à danser et à s'amuser, et ainsi le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profites-en pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.